Salut, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Entre-temps, on essaiera d'avoir une séance Zoom et puis du coup, ça va être une mal de la connexion de chez toi là-bas. Et puis, je m'en vais juste faire une vidéo pour vous te montrer certaines choses. Regarde ici, on a des matos, le Pimba, tu vois, la Marubozo, Spinning Top, bougie de Momentum, les Doji. Tu vois ces différents types de bougies que tu as. Ce sont des bougies qui jouent exactement le même rôle sur le marché. Et si je dis le même rôle, c'est quoi? Ce sont des bougies qui retournent la tendance. Souvent, quand tu as un level. Et également, ce sont des bougies qui continuent le marché. Si tu as les yeux rivés sur ces bougies-là, c'est ainsi parfois, sur certaines positions, tu vas vite faire et gagner avant de faire chose là. Tu vois un peu ce que je veux dire. Alors, si on va d'abord parler de level, comment détecter un solide level? Pour avoir un bon niveau, un bon level, un bon SNA, il faut d'abord avoir une base. Et quand je parle de base, c'est quoi? Euh, c'est la base, ce qui tient les bougies, comme le support et la résistance. Le support, lui, c'est déjà la base des bougies vertes. Tu vois, le support, c'est la base des bougies vertes. Ce qui veut dire que quand les bougies rouges touchent le support, le marché retourne. Et quand les bougies vertes touchent la résistance, le marché retourne. Ce que je dis par là est quoi? Le support est la base des bougies vertes et la résistance est la base des bougies rouges. Tu comprends un peu? Alors, pour avoir un bon niveau, pour pouvoir prendre position au retournement sur une résistance, il faut avoir minimum euh, la base qui contient trois bougies baissières. Supposons que tu veux avoir un solide level. Il faut minimum avoir, supposons que le marché essaie de monter. Ok, le marché essaie de bercer. Supposons comme ça, un instant. Supposons que le marché essaie de bercer comme ça. Tu vois, tu as trois bougies baissières. Les trois bougies baissières là définissent déjà un solide level. Et puis prenons la résistance que j'ai dessiné ici comme la résistance. Tu vois un peu ce que je dis? Donc minimum trois bougies baissières définissent déjà la force baissière, définissent déjà la puissance d'un level. Donc ici, quand trois bougies touchent déjà le support, la zone des bougies vertes, supposons que dans le passé du marché, tu avais trois bougies vertes. Supposons que tu avais trois bougies vertes comme ça. Un instant, je vais dessiner. Supposons que tu avais trois bougies comme ça. Tu vois un peu. Et maintenant que tu avais trois bougies qui baissent et touchent le support, automatiquement, sans même penser deux fois, le marché va retourner. Parce que, parce que tu avais trois bougies qui avaient quitté le level là. Parce que tu avais trois bougies qui avaient quitté le support. Donc, ce qui veut dire que le marché va monter. Tu vois un peu. Supposons que la seconde bougie était une grosse bougie. Un instant. Supposons que la seconde bougie était une grosse bougie verte comme ça. Un instant. Tu vois un peu comme ça. Peu importe ce que tu auras là. Prenons la bougie là, la seconde bougie là comme bougie Marubozo. Et comme tu as déjà un support, une résistance qui contient déjà la base de trois bougies baissières, ce qui veut dire que le marché va retourner. Donc après avoir touché, ça va retourner. Parce que ici, tu as minimum 3. Tu vois un peu ainsi de suite, jusqu'à si le level devient faible. Comment détecter un level qui devient faible? Supposons que ici tu as une bougie rouge et sans que le marché évolue. Et du coup, le marché retourne au beau milieu du tendance, supposons comme ça. Comme ça, là tu peux douter. Là, tu ne peux pas prendre position sur le level. Tu peux douter parce que quand le marché retourne au beau milieu du terrain, sans toucher
le support qui est là-bas, sache que le marché va casser le level. Comme ça c'est facile. Donc là, tu ne pourras plus prendre position à la baisse ni à la hausse, peu importe les bougies de confirmation qu'on a ici. Même si c'est un marteau que tu as qui clôture exactement sur le level comme ça, le marché va toujours casser le level. Et quand le marché casse le level, à chaque fois que le marché casse le level, ça change de level. Quand le marché casse le level, toi tu suis le présent du marché et tu cherches rapidement un level qui est proche. Supposons que tu as un level qui est proche comme ça, ce qui veut dire que si le marché touche le level là, si le marché touche le level comme ça, le marché va bercer. Tu vois, parce qu'à chaque fois quand le marché casse un level, ça change de level, ainsi de suite. Et quand le marché casse un level, là automatiquement, le support devient la trendline. Comme ça, un instant. Le support devient la trendline. Comme ça. Souvent, c'est ce qui se passe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois, alors quand tu parles des bougies de confirmation, ce qui veut dire que si supposons que tu as un level comme ça, et puis tu as un moment haussier, supposons que le marché, les bougies vertes essaient de monter, comme ça, comme ça, comme ça, et puis à la fin de la bougie, tu as une bougie mato, supposons, comme ça, clôturé sur un level. La bougie verte que tu as, le marteau que tu as, t'explique plutôt que le marché veut retourner. Donc, quand tu auras ça, toi, tu n'hésites pas, tu prends ta position à la baisse. C'est ça le rôle des bougies importantes. Et tu vois le rôle que le marteau a joué ici, c'est le même rôle que toutes ces bougies que tu as là jouent. Seulement, ces bougies sont des bougies les plus importantes. Donc, quand tu as ça, sache que le marché va retourner. C'est ainsi quand tu auras cette bougie dans un momentum. Supposons un momentum veut dire quoi? Un momentum veut dire euh, une série des bougies de la même couleur. Prenons une verte. Tu as verte. Oh. Tu as, tu as verte. Tu as verte encore. Tu as verte encore. Tu as verte encore. Donc, à partir de 4 bougies, définis un momentum. Tu comprends un peu? Voilà. Supposons après les 4 bougies, tu as une bougie doji. Supposons que tu as une bougie doji ici. Un instant. Supposons que tu as une bougie doji. Supposons que tu as une bougie doji ici. Tu vois déjà la bougie doji là sera automatiquement une bougie de continuation. Ce qui veut dire que là, quand tu auras ça, sans que tu n'as pas un level, la bougie définit la continuation. Ce qui veut dire que la bougie qui apparaîtra après le doji sera une bougie verte comme ça. Toi, tu passes ta position. C'est ça le rôle des bougies là. Tu comprends un peu? Voilà, et ainsi de suite. Donc, je vais rentrer sur le marché et te montrer quelque chose rapidement. Je vais te montrer le retournement des bougies là. Ici, on a le marteau, non? Voilà. Donc, on va rentrer sur le marché et je vais te montrer le rôle que le marteau joue sur le marché. Ici, on est ici. Regarde ici. Ici, on a déjà un point. On a ici le marteau, un instant. Regarde le marteau et regarde le pin bar. C'est exactement les mêmes choses. Tu vois un peu, c'est exactement la même chose. Tu vois un peu ce que je dis. Voilà, supposons que l'on vient sur le marché. Ici, regarde ici. Supposons ici. Regarde, quand on a une bougie verte et puis une bougie rouge, sache que c'est causé par un level invisible. Et là maintenant, regarde, on a la première bougie rouge et quand on a le marteau, qu'est-ce que s'est passé? Le marché a baissé. Donc le marteau ici, le pin bas ici, définit maintenant la continuation. Et là, tu peux que le marché a baissé. Tu vois? Donc ici également, regarde ici, on a un retournement, un point de retournement. Regarde la première bougie, la seconde bougie, la troisième bougie. Mais à la quatrième position, tu as le marteau, le pin bar. Le pin bar et le marteau, c'est pareil. Souvent, bon, quand ça, on a la seconde mèche, on appelle ça le pin bar. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a monté. Tu comprends un peu ce que je dis? Voilà, ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu comprends un peu? Voilà. Un instant, on revient un peu en arrière. Donc, voilà. Ici, supposons ici. Ici, tu as déjà un level.
Tu vois, tu as la première bougie rouge. Maintenant, tu as la seconde bougie rouge. Et la seconde bougie rouge, c'est quoi? C'est la bougie spinning top. Et la bougie spinning top, regarde ça, c'est ça qui est ici. Tu vois? Tu vois ça? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Voilà la bougie spinning top. Et quand tu as ça, le marché a continué. Tu vois, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont les bougies les plus importantes du marché. Tu comprends un peu ce que je dis? Voilà un peu. Un instant. Donc, on va en arrière et puis je vais te montrer les choses comme ça. Voilà. Ici, on a un level également. Regarde, ici, on a le marteau. Au level, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a poussé. Le marché a monté. Tu comprends un peu ce que je dis? Voilà, c'est le secret du market. Tu vois un peu? Un instant. Regarde ici. Ici, supposons que tu as un level. Oh. Ici, supposons que tu as un level. Tu vois le level? Maintenant, regarde, on a la bougie. On a quelle bougie ici? On a la bougie spinning top. C'est spinning top qui est bel et bien là. Tu vois? Du spinning top, tu vois un peu? Voilà. On a la bougie spinning top. Et maintenant, quand on a la bougie spinning top sur le level, qu'est-ce qui s'est passé? On a le retournement. Tu vois un peu? Ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu comprends un peu? Voilà. Alors, quand je t'enseigne quelque chose, n'oublie pas de toujours pratiquer, m'envoyer des captures, des vidéos et autres. Voilà ici, Spinning Top, le marché a continué. Ce sont les bougies les plus importantes du market qui vont vraiment beaucoup t'aider sur le marché. Parce que quand tu as ça, ça te pousse plutôt à avoir une stratégie. C'est déjà une stratégie en fait. À savoir, à avoir les yeux clairs de ce qui veut se passer sur le market. Ici, supposons, on a la bougie verte, on a le pin bas, le marché a poussé, on a la spinning top, le marché a encore baissé. Tu vois un peu? Voilà, ainsi de suite, c'est ça. C'est ça. Tu vois un peu? C'est ce qui se passe sur le marché financier. Donc, c'est ça. On continue toujours. On continue toujours. Tu vois le momentum, tu vois la bougie, le pin bas. Qu'est-ce qui se passe? Le marché a monté. Ici, on a un level. Tu as le pin bas, le marché a retourné. Tu comprends un peu ce que je dis? Tu vois, voilà. Je vais te montrer tout à l'heure comment faire chose là, comment tracer un niveau. Tu vois, voilà, le marteau, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a continué. Tu vois un peu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle chose là, la stratégie des marchés. Tu vois un peu, voilà. Regarde ici, on a la bougie de momentum. Ici, la bougie de momentum. La bougie de momentum, le marché a continué. Et quand je parle de la bougie de momentum, je parle de cette bougie-là. Tu vois un peu? Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu comprends un peu? Donc c'est ça, mon frère. C'est ça. Voilà. Donc voilà d'abord la base et la lecture des bougies de confirmation, les rôles, les différents rôles des bougies de confirmation. Tu vois toujours le P bas, tu vois le P bas. Ça joue un rôle très très pertinent sur le marché. Et puis ici, on a un doji. Donc si on a un retournement, sache qu'on a toujours un level. Tu vois. Maintenant, supposons que tu veux analyser le marché et avoir un sourire level. Première des choses à faire pour tracer un level, tu dézoomes ton marché pour d'abord déterminer la tendance du market. Et puis les pointillés que tu vois là sont bel et bien le présent du marché. Donc tu vas suivre les pointillés là pour tracer ton niveau. Déjà là où le level est là, là où la bougie verte est là, on n'a pas encore défini un level. Maintenant pour déterminer un level, tu suis les pointillés. Donc c'est que tu vas légèrement parce que les retournements qu'on a ici sont plutôt déjà cassés par la grosse bougie. Maintenant tu pars dans le passé du marché comme ça. Voilà. Donc là où tu auras le premier retournement, si je parle de premier de retournement ici, c'est plutôt là. Ici est le retournement et ici est le présent du marché. Tu comprends un peu? Maintenant, ton but est quoi? Est de tracer maintenant le point là. Ce qui veut dire que tu traces ton niveau.
Alors, pour tracer un level, il ne faut jamais tracer un level avec une seule ligne. Tu vois la mèche là qui est petite là, tu colles ça et tu ajustes exactement sur la mèche là. Ce qui signifie que ça peut arriver et le marché va toucher la première ligne et retourner clôture comme bouger. Ça peut aussi arriver, le marché va casser la première ligne et clôture sur la seconde ligne et retourner. Parce que si ça casse et clôture sur la seconde ligne, là, ça va définitivement retourner parce que la mèche est toujours dans le level. Même si ça arrive des fois, ça casse la première ligne et clôture dans le milieu, le marché retourne toujours. Tu vois un peu maintenant. Tu reviens dans le présent du marché. Tu as déjà ton level parce que le level maintenant là, ça, tu peux constater que ça contient déjà un momentum de 4 bougies baissières. C'est déjà solide. Et puis tu peux voir ici, ça contient également un momentum de 4 bougies baissières. C'est déjà bon pour toi. Tu vois, maintenant toi tu reviens dans le présent du marché comme ça. Ici le marché a retenu le marché a fait quoi? Ça a fait ça a retenu subitement ici, ici également. Normalement ici, cette bougie que tu as, le marché devait baisser. Mais là, on va faire, le marché devait baisser ici, clôture comme bougie rouge. Mais ici, moi, c'est ce que j'appelle souvent un marché de 50-50. Parce que la plateforme où je trade là a toujours des lignes là. Regarde ces gens de lignes. Tu vois ces gens de lignes. Les lignes là, quand ces lignes là terminent sur 2-0, parce que les lignes ont deux numéros. Ici, regarde la fin de la ligne. Tu peux voir que c'est terminé sur, voilà, tu peux voir que c'est terminé sur 100. 2-0. Donc, généralement, la ligne là est définie maintenant un level. Raison pour laquelle, quand on a le pin bas, le marché va retourner. Si on n'avait pas le pin bas, le marché allait vers quoi? Allait baisser. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et comme ici, on a un momentum, ici, la bougie verte qu'on a là ne va pas, la bougie rouge qu'on a là ne va pas travailler. Plutôt,